Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, mais également de suivre ce journal. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, a participé à la 7e conférence des présidents d'assemblée de section de la région d'Afrique de l'APF, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette conférence est tenue du 9 au 11 avril 2015 à Dakar, au Sénégal. Et à cette occasion, le président Amadou Salifou a fait cette intervention que nous vous invitons à suivre. Je voudrais d'abord vous adresser mes chaleureuses félicitations et celles de l'ensemble du peuple nigérien pour le travail remarquable que vous abattez chaque jour dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes et défis qui se posent aux millions de personnes qui se reconnaissent à travers les nobles valeurs communes de la langue française et par-delà les idéaux politiques d'unité et de fraternité que nous avons en partage. Cet enthousiasme qui m'anime est d'autant plus intense que je prends part à ce forum pour la première fois en tant que président de l'Assemblée nationale du Niger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation de mon pays est caractérisée au plan politique par le parachèvement de processus démocratiques. Grâce à la volonté et à la sagesse du vaillant peuple nigérien, nous avons pu depuis 2011 rétablir la démocratie en prenant cette fois des garde-fous de façon à éviter au maximum les erreurs du passé, qui conduisent assez souvent à des crises politiques aiguës, elles-mêmes en partie responsables des interruptions des processus démocratiques dans nos pays. Mieux, l'adoption conformément aux dispositions de notre Constitution d'un statut de chef de file de l'opposition permet à celle-ci de faire en toute transparence son travail de veille démocratique, aux côtés d'une société civile dynamique et d'une presse totalement libérée avec la dépénalisation du délit par voie de presse et la signature par le chef de l'État de la déclaration de la table de la montagne. Ce climat d'équilibre des pouvoirs permet ainsi aux autorités installées de mettre en œuvre le programme pour lequel elles ont été élues par le peuple, sans entrave ni abus. Il y a une réelle séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Chacun de ces trois pouvoirs exerce ses activités en toute indépendance. Monsieur le Président, pour renforcer la qualité du fonctionnement de notre démocratie, le Niger a mis en place depuis 2004, conformément à une recommandation des Nations Unies, un Conseil national du dialogue politique, CNDP, qui est un cadre de concertation régulière, de discussion entre les partis politiques, légalement reconnu sous la présidence du Premier ministre. Ce cadre continue à donner satisfaction à l'ensemble des acteurs. Il y a juste 2 semaines, il se penchait sur les conditions de l'organisation des prochaines élections générales que notre pays organisera en 2016 pour renouveler toutes les institutions. Quant au plan sécuritaire, les analyses et les prévisions des autorités de mon pays sur l'éventualité d'une dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel, dans certains pays de notre organisation sont membres, se sont avérés malheureusement justes. En effet, la veille de l'intervention militaire internationale en Libye, les autorités nigériennes, avec à leur tête le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont attiré l'attention de la communauté internationale sur les risques de déstabilisation de la sous-région en cas d'effondrement de l'État en Libye. Nous en payons tous le prix aujourd'hui avec la remontée en flèche du terrorisme, aussi bien du côté des djihadistes en Libye, au Mali et au Niger que du côté du Nigeria avec la nébuleuse Boko Haram. Une guerre asymétrique, injuste et fortement destructrice et imposée à l'ensemble de la sous-région, flambant du coup les efforts de développement de nos États. Excellence, Monsieur le Président, aux premières heures de l'invasion du Mali par le mouvement national pour la libération de l'Azawad, appuyé par la coalition djihadiste composée de Noujao, de Ansadine et de tous les aventuriers qui ont voulu tirer parti de la déstabilisation de l'État malien, notre pays a été le premier à souhaiter ouvertement l'engagement d'une force internationale pour déloger les djihadistes du Mali et mettre fin à la barbarie ainsi installée. La communauté internationale a heureusement rejoint notre vision avec les premières frappes de l'armée française sur les djihadistes en février 2013. Grâce à nos efforts conjoints, la paix est revenue au Mali et des élections libres et démocratiques ont été possibles. Nos États doivent malheureusement faire face aujourd'hui à la nébuleuse Boko Haram qui a renforcé
sa position au Nigeria et commencer à exporter ses violences chez les États voisins. Contre ce mouvement très violent qui a fait des centaines de milliers de morts et de déplacés, qui pille et brûle les villes et villages entiers, prend en otage des femmes et des enfants, le Niger a très tôt alerté la communauté internationale et souhaité la création d'une force multinationale pour nettoyer la région du lac Tchad et ses environs qui constituent la zone de prédilection de ces malfaiteurs. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des forces de défense et de sécurité du Niger et du Tchad, la situation sécuritaire est à peu près sous contrôle. Mais les conséquences économiques, sociales et environnementales sont malheureusement lourdes et plombent les économies de nos pays. Ainsi, en attendant les effets que nous espérons très bénéfiques pour l'ensemble de la région, des élections transparentes qui viennent d'avoir lieu au Nigeria voisin, nous comptons sur la vision éclairée de l'APF, notre organisation commune, pour une plaidoirie internationale efficace en vue de la gestion des séquelles désastreuses de cette guerre que nous ont imposé ces aventuriers. Nos préoccupations sont notamment la remise en état des infrastructures routières et économiques détruites, des maisons à usage d'habitation endommagées ou brûlées, des réserves de nourriture détruites ou volées par Boko Haram, de la gestion de l'épineuse question des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés qu'il faut réinstaller dans leur milieu de vie après la défaite totale de Boko Haram. Il s'agira aussi de la restauration de l'environnement en vue de créer les conditions de la production agricole, notamment, ainsi que le nettoyage d'engins de mort enterrés ou abandonnés par les meurtriers lors de leur fuite face à nos armées. Monsieur le Président, il s'agit pour nous de restaurer le tissu économique local. Il s'agira aussi de créer partout où cela est possible les conditions d'une éducation citoyenne de façon à ce que le terrorisme ne puisse plus jamais avoir d'emprise sur la jeunesse de nos pays. Nos ressources financières seront ainsi exclusivement consacrées à la prise en charge des besoins de nos populations. Excellence, Monsieur le Président, je ne terminerai pas mon allocution sans remercier mon frère et ami, son Excellence Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, pour avoir pris part à l'ouverture de la première session ordinaire de notre Assemblée nationale le 5 mars 2015 à Niamey. À cette occasion, il a fait preuve, à travers son intervention dans l'hémicycle nigérien, d'une connaissance pointue des problèmes actuels de l'Afrique. Cela témoigne de sa maîtrise des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du continent. C'est assurément là la marque d'une grande maturité politique dont notre continent a tant besoin. Assemblée toujours à Niamey, cette fois-ci communiqué du secrétariat général de cette institution, le président de l'Assemblée nationale, a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que les travaux en séance plénière reprendront le lundi 13 avril 2015 à l'hémicycle, place de la concertation à partir de 9h30. Célébration de l'anniversaire de l'investiture du président de la République à Dosso. Le Premier ministre Brigitte Raffini a pris part au combat marquant la finale de la Coupe du Président de la République de l'État traditionnel à l'arène Salman Rani. Quelques images sélectionnées. والله كل شو قلت تليفون نمرة هاي سامي ساكو أقول كذي تبغى مالي موسي والله جيبا والله ساكي جيبا يا تقول ماشوا ما تني جيبا كم بوات شابونه جيبا إيه يا جيبي ولا جيبا شابونه يا أما يمكنك ولا نادي أكاد أنا باقي إنا لله وإنا إليه راجعون والله أنا روح مش عسير واي
Isaka. Yawa an ba Isaka. Prime Minister ya bashi. Anonga Kikucho mo Miliofa. Yawa. Plus les 2 personnes. Yawa. Aminu Sodenki. Applaudissez. Isaka ga shi nan tare da gwamnan jihar Bauchi. Kogin faida ambolo kijara. Kai jira har bojara yin fata. Kai ko di premier ministre de Maluga Lessi. Monsieur le gouverneur Dosso. Merci aux organisateurs locaux. Voilà. Isaka de Dosso, déjà détenteur du sabre national organisé à Agadez cette année même. Des détails dans notre édition de demain sur cette Coupe du Président de la République. Et en route pour Dosso pour assister à la 4e édition de la Coupe du Président de la République, Issoufou Mahamadou, le Premier ministre chef du gouvernement a marqué un arrêt à Birningaure après une visite de courtoisie chez le chef de canton Brigitte Raffini. S'est entretenu avec les techniciens de la voie ferrée Niamey-Dosso, Ousmane Abdou et Habibou Garba. Les travaux de la voie ferrée Niamey-Dosso se poursuivent activement et c'est justement dans ce cadre que le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a marqué un arrêt à Birningaure. Après une visite de courtoisie à l'Amido Abdou Beidi, chef de canton de Birni, M. Brigitte Raffini s'est entretenu avec les techniciens de la voie ferrée Niamey-Dosso. Il a reçu d'amples explications de la part des techniciens sur le bon déroulement des travaux devant passer notamment au niveau de la ville de Birningaure. Le Premier ministre a donné des instructions pour la réalisation d'une double voie au niveau de Birni afin de permettre le passage de la voie ferrée au milieu sans pour autant toucher aux habitations, sauf ceux qui sont du domaine public. M. Brigitte Raffini a demandé aux techniciens de mettre tous les génies nécessaires pour les travaux avant les pluies. Il a demandé l'implication des autorités afin de faciliter ces travaux. D'ores et déjà, le préfet du département de Boboy a prévu une rencontre avec tous les acteurs concernés pour le bon déroulement de ces travaux. Et puis dans le cadre de la célébration de l'an 4 du président de la République Télé Sahel, votre chaîne nationale informe ses téléspectateurs qu'ils pourront suivre juste après ce journal télévisé la conférence de presse animée par le président de la République, chef de l'État, le 7 avril à l'occasion donc de l'an 4 de son accession à la magistrature suprême de notre pays. Après le département de Saï, la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Yali, s'est rendue dans la commune rurale de Yuri, où elle a procédé à la remise de dons de vivres, de produits pharmaceutiques et de moulins à grains au profit donc des populations de cette commune rurale. Rabi Bako, Yazirabiou. Accueillie par les autorités communales de Yuri, la première dame, Dr Malika Issoufou, s'est directement rendue au centre de santé du village, où les populations sont sorties massivement pour lui témoigner leur reconnaissance. Tout comme Saï, la commune de Yuri a bénéficié d'une importante quantité de vivres pour les populations démunies, des produits pharmaceutiques pour appuyer le CSI de la localité et des moulins à grains pour soulager les femmes de leurs tâches quotidiennes. Ce geste n'a pas laissé indifférents les principaux bénéficiaires. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, ils ont fait de la présidente de la Fondation Tatali Yali la reine des femmes travailleuses ou l'AME. Toujours à Yuri, la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué des visites. Tout d'abord, les locaux du CSI et ensuite le site d'un colis qui menace le village, surtout en saison hivernale.
En route pour Niamey, Dr Malika Issoufou, qu'accompagne le gouverneur de la région de Tillabéri, s'est arrêté à l'embranchement de l'Eléni pour saluer l'initiative des ressortissants du village qui a construit sur fonds propres une piste rurale permettant de désenclaver le village et faciliter le déplacement des villageois. Cette sortie de la première dame dans le département de Saï et Ayouri a été aussi marquée par un recueillement sur la tombe de Alpha Mohamed Djobbo et des séances de Fatia pour que la paix et la quiétude sociale règnent sur le Niger. Retour sur les festivités marquant l'an 4 du président de la République, Issoufou Mamadou, qui se sont poursuivis activement à Dosso. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, le gouverneur de la région de Dosso était à l'arène Salma Darani, où les artistes nigériens et burkinabés ont fait des brillantes prestations. Ali Hashimou et Moro Abdou. L'arène Salma Darani de Dosso était hier noire de monde, pleine à craquer comme un œuf, où les jeunes de Dosso ont pris d'assaut cette arène entièrement rénovée dans le cadre de Dosso Soga. Une façon de montrer leur joie et leur soutien au président de la République, Issoufou Mamadou, à l'occasion bien sûr de la commémoration de l'an 4 de son investiture à la magistrature suprême de notre pays. Mobilisation exceptionnelle, saluée d'ailleurs par le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, qui a au passage vivement félicité tous les artistes présents à cette soirée culturelle. Permettez-moi, de prime abord, de vous remercier sincèrement de votre présence remarquée à l'occasion de cet événement, un événement culturel qui en réalité consacre une fois de plus la contribution du segment culturel aux manifestations marquant la célébration de l'an 4 de l'investiture de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République. Je m'en voudrais également de ne pas féliciter les artistes, mes amis artistes, qui sont toujours là pour transmettre des messages de paix, pour rivaliser à travers leur talent, pour vraiment égayer, distraire et puis apporter vraiment leur contribution dans le cadre de la Constitution nationale. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Ils sont nombreux, les artistes nigériens, à effectuer le déplacement, mais également une équipe des acrobates les plus renommés de la sous-région venus du Burkina Faso pour apporter leur soutien à ce rendez-vous culturel. Qui a invité. L'orchestre Tobal de Dosso n'a pas dérogé à la règle, tout comme d'ailleurs Maman Sani Megoshi de Niamey, pour égayer le public et raviver en même temps les passions. Des troupes culturelles comme Aïcha Dankwali et la célèbre troupe Albichr de Tiro ont salué les réalisations du président de la République, notamment celle de l'ambitieux programme Dosso Soga.
S'agissant de la question sécuritaire, Maman Sani Megoshi a sur fond d'un tonnerre d'applaudissements salué le courage héroïque que les FDS ont toujours fait montre pour défendre la couleur nationale. Sachez enfin que ces prestations ont tenu en haleine et ce pendant plusieurs heures d'horloge, le public, une soirée culturelle inédite organisée sous le haut patronage du commissariat chargé de grands événements COJ, en présence bien sûr du gouverneur de la région de Dosso Abdoulaye Issa, des conseillers à la présidente de la République et de plusieurs personnalités ainsi que du commissaire chargé des grands événements, M. Imran Mega. Dosso donc organise depuis hier diverses activités sportives et culturelles donc sous la conduite du commissariat chargé des grands événements, le COJ, dans le cadre du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République Issoufou Mahamadou, hormis une série de courses hippiques, une compétition de lutte traditionnelle de la 4e édition de la Coupe du président de la République qu'abrite la somptueuse arène de Dosso Salma Darani a été également organisée. Issouf Kodo et Mourou Abdou. Commissariat chargé des grands événements. Et cette année, l'art, la culture et le sport sont aussi des démembrements concurrents à ce mouvement d'ensemble tous azimuts qu'est la renaissance du Niger. Premier élément, la course hippique à l'hippodrome de Dosso. 4 grandes courses reparties entre 49 chevaux sur des distances différentes, dont la plus majestueuse est celle de 2000 mètres remportée par le cheval Balotelli de Al-Hajj Abdelkarim Kadri avec une enveloppe de 500 000. Deuxième acte, l'arène Faisal Madarani, rappelée à Dieu le 14 avril 2014. Une arène coquette, une arène moderne, une arène avec toutes les commodités possibles pouvant engloutir 3000 places assises sans bousculade aucune. Le public, bien entendu, sans se faire prier, a fait le déplacement pour peut-être 2 raisons. La première, pour un vécu personnel, un souvenir venu inaugurer cette arène, fruit de la fête tournante en décembre dernier. Deuxième raison, il s'agit de la lutte. Et qui plus est, Dosso est la région détentrice du sabre et que Isaka a arrangé sa veste du champion pour descendre de l'arène. Comme on peut le constater, l'engouement est à plusieurs niveaux. Art, culture et sport, le spectacle était de bonne facture, avec la succession sur le podium de quelques-unes de nos vedettes. L'orchestre Toubou de Dosso, Super Haske de Ali Atibili de Zander, les divas de Tirozorine et pour meubler la nouvelle coqueluche des mélomanes, Sani Goshi, le militaire. En termes d'allocution, le commissaire chargé des grands événements, Adam Imran Mega, et le gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa, le premier s'est apaisanti sur la solennité de l'événement. 4 ans, dira M. Imran Mega, auront édifié l'ensemble des Nigériens que nous sommes à travers plusieurs actes concrets. Et si Dosso est devenu un pôle d'attraction, c'est vraiment à juste titre. Quant au gouverneur de la région, après un véritable tour d'horizon lié à Dosso Soga et à la récente consécration de la région au sabre national, M. Abdoulaye Issa a exhorté les différents acteurs à œuvrer pour la réussite de cet événement. L'instant d'après, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdelkarim Amalam, donnait officiellement le coup d'envoi de cette 4e édition de la Coupe du Président de la République. Au nom du Président, Son Excellence Issoufou Mahamadou et son Premier ministre, au nom du gouvernement, le Haut Commissaire au COJ, pour avoir choisi de délocaliser
cet événement au grand bonheur des populations de l'intérieur du pays. Je remercie dans la même foulée le président de la FENILUT et son bureau qui ne ménage aucun effort, sorti à peine d'un événement qui a connu le succès le plus splendide possible. J'ai nommé le Sabre national qui s'est tenu dans la cité de l'Aïr, qui ne ménage, dis-je, aucun effort pour que les jeunes, les amateurs de ce sport favori qu'est la lutte traditionnelle puissent trouver leur compte. Trouver ici, par ma voix, toutes les félicitations du gouvernement nigérien, Monsieur le Président de la République. Les hostilités sportives vont commencer après un tirage au sort en toute transparence avec les 8 lutteurs en lice. C'est ainsi que le premier combat a mis aux prises Laoli Issoufou de Telaberi en ceinture rouge, à Soulera Bagarrama de Tawa en bleu. Et très rapidement, avec effet surprise, Soulera Bagarrama a reçu une ceinture arrière et désarçonne en 50 secondes seulement son rival Laoli Issoufou de Telaberi. Soulera Bagarrama qualifié pour les demi-finales. Deuxième combat, Mansour Issa de Difa en ceinture rouge contre Léon Antela de Zander en bleu. Et à la 5e minute, Mansour Issa réussit un ramassement de jambes d'une longue durée. Antela d'habitude réussit à éviter un piège, mais cette fois-ci, il aura beau faire, il ne s'en sortira pas. Mansour Issa le traîne au niveau des sacs et le règlement là est formel. Chute sur le sac, la chute est validée. Ainsi donc, Mansour Issa aussi se voit qualifié d'office pour la demi-finale. Troisième combat, Adam Abdou, Tortue Ninja de Niamey, en ceinture rouge. Saleh Daouda, triple détenteur de cette même coupe. Et un seul fait majeur dans cette première période, la prise favorite de Saleh Daouda, ce double crochet, mais l'envergure de l'adversaire ne lui permet pas d'aller jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on peut retenir de cette première période après 10 minutes de combat. Reprise. L'instant qui suit, Saleh Daouda rapplique le même module, mais c'était sans compter sur la riposte de Adamo Abdou qui de hancher le culbut. Saleh Daouda est du coup détrôné. Malheureusement, il n'aura pas la 4e coupe du président de la République de façon consécutive. Le 4e et dernier combat, Al-Haji Ali Oumarou d'Ibindigao, le Sphinx, toujours égal à lui-même. En face, le tout nouveau champion national, Isaka de Dosso. En tout cas, à première vue, cela promet. Et c'est vrai, voilà, dès l'entame, et on appelle cela chaude empoignade ou un véritable moineau à moineau. Et c'est parti encore. Bindigo malmène. Il domine Isaka. Isaka qui fléchit, mais un seul genou. Cela ne donne rien. Bindigo charge. Isaka toujours un seul genou. Bindigo revient encore. Il réussit cette fois-ci une ceinture arrière. Mais Isaka magistralement se met en biais. Et regardez, une contre-attaque avec un splendide coup de rein. C'est ce qu'on appelle le hanshi. Et le public de Soleil est aux anges. On revoit. Que c'est beau ce combat en tout cas. Et Isaka a donc l'occasion de montrer qu'il est un véritable champion. 3000 poitrines, c'est pour moi.